Tutoriel 5, Programmation de base. Chapitre 1 Enregistrer une mémoire. Pour enregistrer une mémoire, appuyez sur la touche Store pour ouvrir le menu d'enregistrement et appuyez sur le bouton Q. Cela ajoutera au playback en cours une nouvelle mémoire dans laquelle le contenu de l'éditeur sera copié. Une autre méthode consiste à appuyer sur le bouton Store puis d'appuyer le registre playback où vous voulez enregistrer la mémoire. Les mémoires seront enregistrées en séquence d'enregistrement et le registre contiendra une QList. Chapitre 2 Exemple de programmation et lecture d'une QList. Dans ce chapitre nous allons apprendre à programmer une QList et activer sa lecture. Nous avons patché deux projecteurs RGB et utilisons un visualiseur. Dans l'éditeur, sélectionnez nos deux projecteurs et enregistrez une mémoire de rouge sur le registre 7. Ensuite ajoutez une mémoire de vert dans la QList puis enregistrez une mémoire bleue. Afin de commencer à lire la QList, il faut vider l'éditeur par un double clic sur le bouton Clear. Déclenchez ensuite la mémoire en appuyant sur le bouton de registre playback pour activer la QList de 3 mémoires. À chaque clic sur ce bouton vous déclenchez la mémoire suivante. Le potentiomètre contrôle l'intensité générale de notre mémoire. Le bouton du contrôleur active la fonction flash. Le nom de la mémoire en cours de lecture est indiqué ici. Chapitre 3 Édition d'une mémoire. Dans ce chapitre nous allons apprendre comment éditer et mettre à jour une mémoire. Appuyez sur le bouton QList pour voir la liste des mémoires contenues dans le registre playback en cours. Sélectionnez la mémoire que vous voulez mettre à jour puis appuyez sur le bouton LAD. La puce MX chargera le contenu de la mémoire dans l'éditeur prêt à être modifié par l'opérateur. Par exemple je veux modifier la mémoire de couleur verte pour une mémoire de couleur jaune. Appuyez sur Update pour enregistrer la mémoire éditée. Un message confirme la bonne mise à jour de la mémoire. Jouons à nouveau la QList pour voir les modifications en live. Chapitre 4 Propriétés, timing, ordre et lien d'une QList. Dans ce chapitre nous allons voir comment utiliser tous les paramétrages d'une QList. Appuyez sur Edit QList pour accéder à la fenêtre dédiée. Dans cette fenêtre, les 4 roues codeuses peuvent contrôler la taille, la vitesse, l'intensité générale et la navigation dans la QList. En sélectionnant une mémoire, la LED d'état s'allume et nous pouvons régler les temps de délai, de fondu entrant, d'attente et de fondu sortant. Ces temps sont indiqués en secondes. Les réglages peuvent être faits pour une seule mémoire ou pour un groupe de mémoires. En choisissant le bouton Link Q les mémoires seront lues les unes après les autres comme une seule mémoire lue en séquence sans avoir besoin de faire un déclenchement de chaque. Chaque mémoire dispose de 2 barres temporelles. La barre du haut indique le délai et le temps de fondu entrant, celle du bas indique le temps d'attente et le fondu sortant. Pour changer l'ordre d'une mémoire dans la liste, sélectionnez la mémoire concernée puis appuyez sur Menu puis Move Q indiquez le nouvel ID de position de la mémoire puis confirmez, la mémoire sera déplacée à la position souhaitée. Dans la même fenêtre nous pouvons aussi renommer, copier ou supprimer la mémoire sélectionnée ou toute la QList. Chapitre 5 Mode Chasé des QList. Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les modes de QList. Regardons les autres modes disponibles de lecture de mémoire. Appuyez sur le bouton Chase sur la gauche pour passer en mode Chase. Dans ce mode, les temporisations individuelles des mémoires ne sont pas prises en compte, elles ont toutes la même temporisation. Les roues codeuses permettent de régler le temps de fondu, la vitesse et le dimé général de la QList. Si le mode auto est sélectionné, le déclenchement de la mémoire suivante est automatiquement activé. En mode manuel, il est nécessaire d'envoyer un déclenchement manuel pour passer à la mémoire suivante. L'une des 4 options vous permet de définir l'ordre de lecture des mémoires forward en avant, reverse en arrière, bounce les mémoires sont lues de la première à la dernière puis de la dernière à la première, random les mémoires sont lues aléatoirement. Chapitre 6 Mode séquence des QList. Appuyez sur le bouton séquence sur la gauche pour passer en mode séquence. En mode séquence, chaque mémoire est automatiquement lue après la précédente.
l'ordre d'activation et l'ordre d'enregistrement des mémoires de la première à la dernière puis en revenant à la première. Les temps d'attente et de fondu sortant ne peuvent pas être activés dans ce mode et sont identiques aux temps de délai et de fondu entrant. Les roues fonctionnent comme dans le mode oculiste, à la seule différence que les temps d'attente et de fondu sortant ne peuvent être réglés. Chapitre 7 Mode Live. Appuyez sur le bouton Live sur la gauche pour passer en mode Live. Ce mode vous permet d'activer individuellement les mémoires directement depuis l'écran tactile. En appuyant sur le bouton, la mémoire correspondante est directement activée. De cette manière n'importe quelle mémoire peut être déclenchée à n'importe quel moment en fonction de vos besoins. En mode Live les mémoires auront les mêmes temporisations que celles paramétrées en mode oculiste. Merci de votre attention.